Jean-Michel Severino, Jean-Michel Debras, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur l'aide au développement. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'aide au développement? Il y en a plusieurs qui sont très courantes. L'une des plus répandues, peut-être, c'est celle que l'aide publique au développement est inefficace. C'est une idée qui est effectivement erronée parce que l'aide a rendu de nombreux services, elle a eu des impacts sociaux extraordinairement importants, elle a joué un impact massif dans l'augmentation du taux d'investissement en Asie et elle a accompagné les transformations radicales des structures économiques africaines qui lui permettent à ce continent aujourd'hui de voir sa croissance à nouveau remonter. Écoutez, une autre question qui revient souvent, hélas, c'est la question de la corruption. Comme si la corruption était l'apanage des pays en développement, ce qui évidemment est faux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de phénomène de corruption, parce que c'est un mal des sociétés. Et notamment un mal des sociétés qui sont moins organisées que d'autres et qui donc sont plus sensibles, plus fragiles. Alors, la deuxième idée qui vient, c'est qu'il faut arrêter d'aider les États corrompus. Il ne faut pas perdre de vue que nous travaillons d'abord pour des sociétés, et deuxièmement, vis-à-vis de ces États, nous sommes là pour les accompagner. Donc couper les vivres, c'est généralement catastrophique, parce que ceux à qui, en réalité, on coupe les vivres, c'est les populations pauvres que nous aidons. Donc ce n'est pas la solution. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire comme si le problème n'existait pas. Nous avons vocation à aider à résoudre le problème, pas à le résoudre nous-mêmes. Il ne faut pas avoir cette prétention. À aider à résoudre le problème, et nous avons tout un arsenal de procédures collaboratives, mais qui visent à éradiquer évidemment la corruption. Et quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à l'aide au développement? La question de la relation entre la culture et le développement est une question très importante. Et parmi les explications que, depuis plus d'un siècle, on donne souvent au non-développement, c'est à cause de la culture, de leur culture, celle des autres évidemment. Donc il n'y a rien de plus faux et de plus triste, parce que la culture fait partie du degré de développement d'une société humaine, elle en est l'émanation. Et donc si on parle de développement, on parle de traiter avec la culture et pour la culture, et la culture n'étant qu'un élément du changement social en réalité. Alors peut-être l'élément le plus spectaculaire, parfois le plus beau ou le plus représentatif, celui qu'après on inscrit dans les sites de l'UNESCO ou dans le patrimoine littéraire mondial. Mais d'abord, il n'y a pas d'exemple de société qui mute de manière soit violente, soit radicale, et qui n'ait produit, que ce soit les sociétés européennes, la société américaine aujourd'hui, qui n'ait produit de la culture. Donc il faut non seulement faire avec, mais il faut s'en servir. Et donc ce sont les formes d'organisation sociale, les formes de développement qui doivent s'appuyer sur la culture, et non l'inverse. Il y a ce sentiment également que la croissance démographique est un frein au développement économique. Alors en fait, il n'en est rien. Et c'est très important de changer de perception à cet égard, car sinon on se met des voiles sur les potentiels réels de croissance des pays pauvres. En fait, il est difficile d'avoir une croissance économique si on n'atteint pas un certain seuil de densité démographique. Et bien entendu, pour atteindre ce seuil de densité, cette intensité de peuplement, il faut de la croissance démographique avant. Alors, c'est vrai que pendant que la population croît rapidement, il y a des charges importantes qui sont imposées à la société en matière, par exemple, de santé ou en matière d'éducation et qui pèsent sur le potentiel de croissance. Et c'est vrai pour les finances publiques comme pour les familles, par exemple. Mais à un certain stade, cette croissance démographique ouvre ce qu'on appelle des fenêtres. Ces moments où la croissance démographique ralentit et où en même temps la densité de peuplement se met en place. C'est ce moment que nous vivons en Afrique. Ce moment qui explique en particulier le fait que nous voyons à nouveau de la croissance économique se mettre en place sur le continent africain. Et si on revient à ce qu'a été l'histoire de l'Asie, une des raisons importantes du décollage économique de l'Asie,
dans les années 70 a été justement, après une transition, après une croissance démographique rapide, a été l'atteinte de ce seuil, de cette fenêtre démographique. Donc il y a des liens positifs entre la croissance démographique et la croissance économique, même s'il y a bien entendu aussi des charges vis-à-vis desquelles il faut être lucide. Jean-Michel Severino, Jean-Michel Debras, je vous remercie.